J'aime le cinéma peut-être plus que n'importe quelle autre forme d'art. Je l'apprécie dans toute sa richesse de propositions, que ce soit du cinéma à grand spectacle ou du cinéma indépendant avec un budget plus réduit, en passant par le cinéma expérimental. Ce que je cherche en tout premier lieu dans un film, c'est une singularité. Je veux sortir d'un film en ayant l'impression de n'avoir jamais vu ça ailleurs. Je veux qu'un film suscite en moi une nouvelle émotion esthétique. Je suis arrivé à un stade de ma cinéphilie où ce qui prime par-dessus tout le reste est l'originalité. Mais je parle ici d'une originalité assumée et complexe, pas d'une personnalité monolithique faussement extravagante. Je suis fatigué de tous ces films originaux qui concourent dans la même catégorie. La singularité ne doit pas être limitée par un cahier des charges, surtout quand on prétend défendre une certaine idée du cinéma. Dans une époque surchargée par les images, il me semble primordial d'interroger les modalités esthétiques de celles-ci. Comment des films naissant dans une organisation mercatique, calibrée dans le moindre détail, peuvent-ils aujourd'hui être érigés en parangons de réussite et de liberté artistique? Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Kinologue. Aujourd'hui on va parler d'A24. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous devez probablement connaître la compagnie A24. Dans le cas contraire, laissez-moi vous décrire en quelques mots ce que c'est. Au cours des dernières années, il est fort probable que vous ayez vu au moins une fois ce modeste logo au cours du visionnage d'un film. A24 est une société américaine de distribution et de production cinématographique créée en 2012. La société s'est grandement fait connaître grâce à son premier succès, Spring Breakers, réalisé par Harmony Korine. A l'époque, A24 était uniquement une société de distribution de films. Le rôle du distributeur est d'acheter à un ayant droit, souvent le producteur, les droits de commercialisation et d'exploitation d'un film. Le distributeur revend ensuite les droits d'exploitation aux salles de cinéma et aux sites de streaming en vue de la diffusion du film. Il est chargé de la création des copies du film original qui sont louées par les salles pour une fenêtre d'exploitation déterminée. L'objectif du distributeur est donc d'optimiser au maximum le parcours de vie d'un film, en lui assurant au mieux possible sa rentabilité. Après le succès de Spring Breakers, la société de distribution a continué de faire parler d'elle avec des films comme Enemy de Denis Villeneuve, Under the Skin de Jonathan Glazer, Ex Machina d'Alex Garland ou The Witch de Robert Eggers, pour ne citer que les plus connus. À travers ces choix de films, on peut déjà commencer à voir la ligne très claire que trace la compagnie. A24 s'appuie sur une stratégie bien définie, distribuer des films identifiables et à l'ADN indépendante très forte, avec des projets singuliers, bien loin des standards d'Hollywood durant les années 2010. Who are you? My name's Aileen. Why are you here? I saw y'all in there. They like nice people. Come on, y'all. Why you acting suspicious? Break, bitches! Avec les films cités, on voit qu'A24 cherche des jeunes talents, plutôt maniéristes dans leur style, ou du moins formalistes. Le formalisme n'est absolument pas quelque chose de négatif sortant de ma bouche, même s'il est fréquemment utilisé comme tel chez certains critiques et cinéphiles qui surlignent le trop-plein d'effets au détriment du sens. Pour le dire autrement, il déplore que ces films s'intéressent davantage à la forme qu'au fond, et parfois à juste titre, mais le terme formaliste me paraît mal choisi. À titre personnel, j'adore certains films du catalogue comme First Reformed de Paul Schrader, qui est un grand film formaliste, mais qui s'intéresse aussi à la crise morale et spirituelle de notre époque. Ici, forme et fond se mélangent. En 2016, A24 a surpris tout le monde avec leur premier film autoproduit. Avec Moonlight de Barry Jenkins, le studio ne se contente plus d'être un petit distributeur de films indépendants, mais se lance dans la grande aventure de production de films. Le producteur a la responsabilité financière de la production d'un film. Il négocie avec l'ensemble des financeurs, c'est une sorte d'organisateur, de chef de projet, qui fédère autour de lui auteurs, acteurs, techniciens, régisseurs et toute personne pour le bon fonctionnement de tournage d'un film. Et puisqu'il est le garant du film, il a bien souvent le dernier mot sur les choix de celui-ci. C'est précisément à partir de là qu'on peut noter un changement subtil, mais toutefois visible, dans la direction prise par A24. Le studio a continué à prendre en notoriété auprès des cinéphiles, et surtout des jeunes cinéphiles, avec des productions comme 90s de Jonah Hill, The Lighthouse de Robert Eggers, Midsommar d'Ari Aster, The Green Knight de David Lowery, Everything Everywhere All at Once des Daniels, Past Life de Céline Song, The Iron Claw de Sean Durkin, ou encore plus récemment Civil War d'Alex Garland. Avec tout cet éventail de films, on peut dire que l'on reconnaît un film A24 assez facilement, par la mise en scène, l'axe abordé, les histoires souvent centrées sur de jeunes adultes, ou les plans avec une colorimétrie particulière.
L'une des autres grandes caractéristiques du studio est aussi de s'attarder sur le cinéma de genre, et plus précisément l'hybridation des genres, et encore plus précisément l'hybridation dans le cinéma horrifique, ou plutôt ce qu'on appelle l'elevated horror, avec des films comme Pearl, Boys Afraid, Climax, Lamb ou Men. Elevated horror est un terme relativement nouveau et quelque peu méprisant. C'est une manière de se hisser au stade de cinéma d'horreur pour intellectuels, ou du cinéma d'horreur d'auteur bien éloigné de la série B. Mais s'il fallait en dresser les contours, c'est un certain type de film d'horreur qui se distingue par une esthétique soignée, un message politique souvent affirmé, et surtout, une manière très personnelle de s'approprier les codes du cinéma d'horreur dans le cinéma contemporain pour en dire quelque chose de notre époque. Par exemple, le film d'horreur X réalisé par Ti West ne convoque pas non seulement le médium cinéma, mais aussi télévisuel. Il le convoque dès son premier plan avec son surcadrage qui revient plusieurs fois dans le film et se permet aussi d'insérer des extraits télévisuels. On a des références plus ou moins subtiles à d'autres films, ici Massacre à la tronçonneuse qui est le sujet référent, et tous ces éléments vont dans la même direction. Il s'agit de mettre en évidence l'artificialité du film. Vous verrez assez peu de films à 24 naturalistes, pour ne pas dire aucun. Le film à 24 a davantage pour but d'être un objet réflexif qu'immersif. C'est un cinéma qui se regarde lui-même d'une certaine façon. C'est une démarche artistique qui se ressource dans des œuvres matricielles, car l'inspiration contemporaine fait défaut. Pour utiliser un mot savant et souvent mal employé, c'est un cinéma postmoderne. La place du cinéma en tant qu'art avec une histoire et la capacité de renouvellement de l'imaginaire cinématographique offrent des réflexions passionnantes, mais peut rebuter un public non initié. Et c'est dans cet interstice que A24 a décidé de se loger. Ce qu'il faut, c'est un ensemble de codes visuels qui plaît aux jeunes tout en s'éloignant des esthétiques trop lisses des superproductions d'aujourd'hui, mais en faisant référence aux plus anciennes. On est au carrefour d'une esthétique indépendante et populaire. Pour revenir à X, les personnages du film sont interprétés par des célébrités, comme Mia Goth, Jenna Ortega et le rappeur Kid Cudi. C'est quelque chose de récurrent dans les productions A24, de prendre des têtes d'affiche importantes ou au moins des têtes émergentes. Ce qui peut être questionné quant à la dimension réellement indépendante de l'image qu'ils essaient de renvoyer auprès du grand public. La superstar internationale Dwayne Johnson va par exemple jouer dans The Smashing Machine, une production A24. Bien que X puisse clairement dans l'esthétique des années 70 et s'inspire des quelques classiques de l'horreur, il serait une erreur de le réduire à un simple exercice nostalgique, car cela ne semble pas être son but. Ti West cherche plutôt à reconnaître ce passé désormais lointain, non pas pour en faire le deuil, mais pour s'en amuser avec les codes de l'époque confrontés à ceux d'aujourd'hui, notamment ceux du slasher américain. Le prologue du film plante le décor et dévoile d'emblée les conséquences terribles d'un massacre ayant eu 24 heures plus tôt, car le début du film est en fait la fin. Et c'est une manière judicieuse pour le cinéaste de boucler la boucle du slasher avant même de la commencer, en satisfaisant aux impératifs horrifiques du genre avant d'opter pour une narration à contretemps, puis d'en déconstruire les enjeux. Je prends le film comme exemple, mais il n'est pas non plus une matrice de l'esthétique A24, au sens où ça reste un film singulier, selon certaines modalités au sein des productions du studio. Mais il reste l'un des plus grands représentants de la branche horrifique du studio, avec The Lighthouse de Robert Eggers, qui est peut-être encore plus démonstratif de l'esthétique A24 que X, au point d'en devenir presque une caricature. Format 1.19/1, en noir et blanc, tourné à la pellicule, narration absconce, difficile de faire plus arty et indie. Après avoir défini le cadre esthétique A24, on peut surtout en voir les limites. Un cinéma où plus rien ou presque n'existe à part la forme, dans les cas les plus extrêmes. Tous les détails deviennent sursignifiants, mais ne font pas toujours sens au sein de ses œuvres. Je dirais que l'esthétique A24, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, se transforme en un cinéma accueillant pour tout jeune cinéphile, mais aussi superficiel qu'accueillant. Un cinéma submergé par ses artifices visuels. Ce qui prime, c'est d'avoir le faciès d'un film A24, avant même d'être un film qui a une émotion esthétique à véhiculer. Je préférais A24 en tant que simple distributeur. Chaque film qu'ils distribuaient était davantage singulier que l'ensemble de leur production. Ils ont apporté une fraîcheur dans le cinéma des années 2010, un renouvellement dont on avait besoin. J'aimais A24 pour une chose, l'individualité. Chaque film était unique. Aujourd'hui, ils sont devenus des faiseurs de films, s'alignant sur la mentalité des réseaux sociaux. Il s'agit de produire des images fortes visuellement, au lieu de questionner les motifs qu'ils convoquent. Le meilleur exemple pour témoigner de ce virage pris par la société est Civil War, sorti en avril 2024. Il est à l'heure actuelle le film avec le plus gros budget du studio, un budget qui s'élève à 50 millions de dollars, et illustre parfaitement le nouveau virage qu'ils ont pris, faire des films pour le grand public. Le film d'Alex Garland contient un nombre d'images marquantes que je trouve ubuesques.
Ce parti pris fait évidemment écho aux thématiques du long métrage, sur la puissance des images, mais il évite sans cesse de questionner ces images et la violence qui les habite. Le réalisateur a sans aucun doute un sens aigu de l'attention, de la composition, et par extension celui des images évocatrices et puissantes. Mais ce titre Civil War n'est-il pas fallacieux? La guerre civile n'est nullement le sujet du film. Garland, réalisateur de Ex Machina et Annihilation, continue de m'intéresser mais ne me convainc pas, au même titre que la grande majorité des productions A24. Civil War est en quelque sorte l'aboutissement des productions de la société, un film d'une puissance évocatrice indéniable, mais qui se refuse à porter un regard sur le monde, ou du moins un regard trop singulier. Un film visuellement léché mais inoffensif, un film cool, parfaitement inscrit dans son époque. La puissance de ces images leur permet de devenir virales sur les réseaux. Il existe toutefois des exceptions comme X, Midsommar, Uncut Games ou encore First Cow qui questionnent les images qu'ils convoquent. Pour aller dans mon sens, le public parle souvent d'un look A24. C'est peut-être un détail pour certains, mais il est très évocateur. Les films A24, dans l'imaginaire collectif, ne sont pas des productions individuelles et singulières, mais un univers esthétique cohérent qui se cantonne au même code visuel, comme une grande collection de plans cinématographiques bien léchés, parfait pour les posts Instagram et TikTok. A24 est avant tout devenu une marque, au même titre que Disney ou Warner Bros. Il est fréquent de voir quelqu'un avec un t-shirt ou une casquette A24, comme un message qu'on envoie au monde. Je suis cinéphile et j'aime les films artistiques et indépendants. Lorsqu'on va voir un film A24, on y vient chercher certains codes esthétiques, des thèmes récurrents qui parlent à la jeunesse et une tonalité précise. On ne vient pas chercher une liberté de ton. Je continuerai de voir les films du studio, mais j'espère ne plus avoir ce goût amer qui me laisse comme une impression de voir un film faussement branché, régi par un ensemble de codes bien enracinés. Arrêtons de dire que A24 est le sauveur du cinéma indépendant. D'ailleurs, peut-on vraiment dire qu'ils sont encore indépendants? Merci d'être arrivé au bout de cet épisode. Si vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est là pour ça, dans le respect évidemment. Cette vidéo n'est qu'un espace discursif et réflexif, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et à liker et à mettre un commentaire. Merci de votre attention, et à la prochaine.